Bleu, balle, rouge, épisode 2. C'est parti. On s'était quitté la semaine dernière avec 2 Français dans le tableau d'Indian Wells. Il n'y en a plus à partir du mercredi. Manarimno est sorti sèchement contre Sinner en 2-7 secs. Et Caro Garcia a encore une fois déçu et n'a pas tenu son rang. Alors qu'elle avait gagné contre Leila Fernandez avec une très très belle bataille au 3ème set. Elle perd contre Cirstea, la 74e mondiale, en 3-7 également. C'est encore une assez grosse déception pour Garcia. Et il faut espérer que ça se reprenne dans les gros tournois parce que c'est bien de faire des finales dans les 250, à Lyon, etc. Mais il faut être présente dans les grands tournois quand on est la numéro 4 mondiale. Côté Challenger, nous pouvons noter 3 belles performances côté français. Hugo Gaston à Viña del Mar au Chile, qui arrivait à se hisser jusqu'en finale avant de perdre 7-5, 6-1 contre Sebos Wild, un jeune Brésilien qu'on n'avait plus vu depuis l'avant-Covid. Du côté américain, à Phoenix, où il y avait un super tableau, avec notamment Gasquet, mon fils. Bon, tout le monde a perdu. Il est resté que Alice en rescapé, qui a perdu contre Shevchenko. Ce même Shevchenko qui avait battu Berrettini au tour d'avant. Et Gaël Monfils au premier tour en 3-7 assez serré. Et Evan Fournes Evan Fournes en Hongrie qui est arrivé jusqu'en demi mais qui s'est fait sécher 6-1-6-2. Voilà, donc c'est une assez moyenne semaine au niveau Challenger avec pas énormément de Français. Notamment des regrets à Phoenix parce qu'on avait quand même Lestienne, Gasquet, Lamonf, etc. Donc un peu décevant. Côté Futures, nous pouvons noter quelques belles performances des Français, avec notamment 2 finales franco-françaises. À Poitiers, entre Antoine Guilbault et Sacha Guémard-Warenburg. Je vais juste l'appeler Sacha, parce que le nom, voilà. Donc ces 2 jeunes, Antoine a 17 ans et Sacha a 19 ans. C'est Sacha qui s'est imposé à Poitiers. Mais pour Antoine, c'est un très beau résultat. C'est sa première finale sur le circuit futur. À Anapoima, les noms ils sont bizarres. Terence Atman a gagné contre Émilien Voisin dans une nouvelle finale franco-française. Et enfin, un gros espoir côté tennis féminin avec Nina Radovanovic qui gagne le W15 de Monastir 7 et qui a 19 ans et 636e. Et elle est sur une assez folle série. Elle est sur 15 victoires pour 2 défaites depuis février. Donc vraiment à suivre la Nina. Ça peut être vraiment très très intéressant. Et peut-on espérer enfin d'autres Français un peu dans le top 100. J'espère que cet épisode vous aura plu. À la semaine prochaine.